On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de scénario d'échec, de pattern d'échec. Est-ce que tu t'es rendu compte que des fois, dans ta vie, quand tu es en stress ou quand ça ne va pas, tu te ramasses avec les mêmes genres de patterns, les mêmes genres de scénarios qui reviennent? C'est sûr, dans des mots différents ou dans des situations différentes, mais que c'est toujours ou pratiquement toujours le même pattern qui revient, qui revient, qui revient. Puis tu as la difficulté à te sortir de ça. Est-ce que ça t'arrive? Si ça t'arrive, continue d'écouter ça. Si ça t'arrive pas, tu peux quand même continuer parce que peut-être que ça t'arrive puis que tu t'en es pas nécessairement rendu compte. Ce que j'ai envie que tu saches aujourd'hui, en fait, il y a 6 scénarios d'échec, 6 patterns d'échec, tout dépendant du type de personnalité que tu as le plus présent en toi. Et aujourd'hui, je te parle de 3 des 6 scénarios. Dans un prochain épisode de podcast, je te parlerai des 3 autres, mais j'ai envie de t'élaborer sur 3 des 6 aujourd'hui. Le premier, c'est un scénario où est-ce que je vais te parler plus des comportements là, qu'on peut observer par rapport à ce scénario-là pour que tu puisses voir si toi, tu le ressens, tu le vis ou tu t'es rendu compte que toi ou quelqu'un d'autre que tu connais autour de toi, un collaborateur, un employé, un membre de ton équipe, quelqu'un de ta famille aussi, le vit et que tu as pu l'observer. Fait que dans ce scénario d'échec-là, euh, la personne a tendance à repousser toujours à plus tard, soit les moments de détente, les moments de plaisir, les moments d'intimité. Puis, on peut entendre dans son parler qu'il va, tu sais, il va toujours repousser. Donc, tant que j'ai pas compris complètement comment que ça fonctionnait, ben, je vais pas l'utiliser. Ou tant que j'ai pas terminé exactement toutes mes choses que j'ai à faire, je vais pas avoir du plaisir, je vais pas prendre de vacances. Tant que j'ai pas fini de fermer ces dossiers-là, je m'en retourne pas chez nous. Donc, tu vas entendre ce parler-là comme quoi que on va toujours repousser la détente, on va toujours repousser le plaisir, on va toujours repousser à plus tard si on n'a pas terminé quelque chose. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut être paralysant d'une certaine manière parce que ben, c'est que ça fait en sorte que la personne va travailler plus, va repousser le plaisir, repousser les moments en famille, repousser les soupers avec des amis, etc. Parce que je dois finaliser quelque chose. Que ce soit un projet au travail, que ce soit un projet à la maison, j'ai pas terminé de bâtir mon patio, fait que toutes mes fins de semaine sont hypothéquées jusqu'à ce que j'ai terminé de finaliser mon patio. Fait que tout ça qui fait en sorte que tant que j'ai pas terminé quelque chose ou tant que j'ai pas appris au complet quelque chose, que je connais pas la procédure complète, ben je vais pas l'utiliser ou je vais pas le faire de cette manière-là, etc. Fait que, est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais quelqu'un de ton entourage qui a cette tendance-là à overachiever, là, overachiever des affaires, à faire beaucoup trop de choses parce que, il y a un parler que le fun viendra quand on aura fini de faire les projets, mais que généralement, le fun ne vient pas souvent parce qu'il y a toujours un projet, puis un autre, puis un autre. Donc, est-ce que tu te reconnais ou tu reconnais quelqu'un autour de toi? Ensuite, le deuxième que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est celui où est-ce que
la personne va avoir tendance à vivre beaucoup d'anxiété, à anticiper des événements négatifs. Donc, euh, donc, soit la personne fait rien pour éviter l'événement négatif ou la personne va avoir tendance à le provoquer consciemment ou inconsciemment en cherchant à vouloir faire plaisir à tout le monde. Fait que cette personne-là, c'est quelqu'un où est-ce que tu vas entendre, par exemple, ah, j'ai aimé telle affaire, mais je sais que telle affaire. Ou j'ai reçu des belles fleurs aujourd'hui, mais j'attends le pot. Donc, qui attend toujours le côté négatif, qui parle souvent avec le mais. Oui, mais, tu sais, oui, mais c'était le fun, là, mais je pense que, tu sais, telle affaire. Fait que vraiment, là, qui va anticiper le négatif, qui finit pas sa phrase à quelque chose de positif, qui va avoir tendance à ajouter un mais négatif à sa phrase, à quelque chose, autant qu'il y ait eu du plaisir ou quelque chose d'autre, va avoir tendance avec ce pattern-là à renforcer le négatif. Fait que tout va bien, pour le moment, mais tôt ou tard, il y a quelque chose de mal qui va arriver. Donc, s'attend à quelque chose de mal, s'attend à ce que quelque chose de mauvais arrive. Ça, c'est le deuxième que je te parlais aujourd'hui, le scénario d'échec. Est-ce que tu te reconnais ou est-ce que tu reconnais quelqu'un dans ton entourage qui a tendance à parler avec le mais que le mais, c'est négatif, tu sais, qui va anticiper un événement négatif, qui va anticiper une réponse négative, mais qui va avoir tendance à chercher à vouloir faire plaisir à tout le monde. Tu sais, ouais, ben, tu sais, oui, j'ai aidé, mais c'est jamais assez parce qu'il faut toujours que je mette plus d'efforts, plus de trucs. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'aide. Je veux faire plaisir à tout le monde et en même temps, je me mets en position où est-ce que je vais être dans l'échec, où est-ce que je vais m'attendre à ce que quelque chose de négatif arrive. Donc, je suis souvent en anxiété, souvent en train d'anticiper dans ma tête qu'il y a quelque chose de négatif qui s'en vient, un événement négatif qui s'en vient ou un retour négatif. Ensuite, le dernier que je te parle aujourd'hui, c'est celui où est-ce que qui va avoir tendance, la personne elle va avoir tendance à soit à prendre une décision vraiment difficilement puis la remettre en cause, ou qui va avoir tendance à amplifier la prise de risque pour échapper à une certaine frustration. Donc, ça va être vraiment de la déresponsabilisation inconsciente, que ça va vraiment être soit de oh, j'ai de la difficulté à prendre une décision, ou je vais amplifier le fait qu'il y a beaucoup de risques pour pas vivre de la frustration. Donc, va vraiment avoir tendance à prendre peut-être la fuite. Fait qu'il y a deux sortes de comportements qu'on peut observer dans celui-là, qui est de soit, tu sais, par exemple, on peut entendre quelqu'un qui va dire si je termine mon dossier, ben, je vais rater la réunion. Fait que si je prends une décision, est-ce que je termine mon dossier ou est-ce que je vais à la réunion? Ah, je ne sais pas, lequel que je devrais faire. Puis, il va tout le temps remettre en cause la décision qu'il va prendre. Ou sinon, si je vais à la réunion, ben, je ne vais pas terminer mon dossier. Ben, c'est la même chose, mais dans le sens où est-ce que, ben, garde, je vais aller à la réunion, mais ça veut dire que je ne terminerai pas mon dossier. Fait que vraiment dans le sens où est-ce qu'on va anticiper l'espèce de catastrophe pour échapper à la frustration. Ben, garde, j'ai décidé de choisir d'aller à la réunion, fait que ça va faire en sorte que je ne terminerai pas mon dossier, mais encore là, dans la déresponsabilisation, au lieu de faire ah ben c'est du quoi, je vais réorganiser mon horaire en conséquence de pouvoir opérer les deux, ou je vais aller à une partie de la réunion et je vais finir mon rapport par la suite, mon dossier par la suite. Donc, ça va vraiment faire en sorte que c'est un ou l'autre. On est dans le ou et non dans le et. Donc, c'est binaire. C'est A ou c'est B. C'est à gauche ou c'est à droite. Ça ne fonctionne pas. C'est toujours pareil. C'est un ou l'autre. Donc, est-ce que toi, tu te rends compte que tu as tendance à ça ou est-ce que tu vois des gens autour de toi qui pourraient avoir cette tendance-là, dans ce pattern-là, qui fait en sorte que généralement, on va
que généralement, on va échouer, en fait, qu'on ne va pas se sentir en puissance, qu'on ne va pas sentir qu'on est en pleine possession de nos moyens, qu'on va avoir l'impression qu'on échappe quelque chose. Fait que le premier, le deuxième ou le troisième, lequel tu te reconnais le plus, si tu te reconnais ou si tu ne te reconnais pas, peut-être que ça va être dans le prochain épisode avec les trois autres que je vais te parler dans un prochain épisode, justement, sur les trois autres scénarios d'échec, patterns d'échec que tu pourrais vivre, qui fait en sorte que tu ne vas pas au bout d'un projet ou que tu ne vas pas terminer quelque chose, ou tu ne vas pas t'autoriser du plaisir, ou tu ne vas pas te responsabiliser convenablement, qui fait en sorte que tu n'es pas complètement épanoui dans ce que tu fais. Donc, viens me dire, viens m'écrire en privé, dis-moi lequel des trois tu te reconnais ou que tu reconnais plus quelqu'un autour de toi, ton associé, quelqu'un de ton équipe, ton conjoint, ta conjointe, des enfants peut-être, hein? Tu peux t'en rendre compte avec tes enfants également. Fait que viens m'écrire, sinon, ben, on se voit dans un prochain épisode pour les trois autres scénarios d'échecs. Salut, à bientôt! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.